Bonjour à tous, passionnés de nature et curieux du monde animal. Aujourd'hui, préparez-vous à être éblouis, car nous partons à la rencontre d'une créature qui semble tout droit sortie d'un rêve, le serpent arc-en-ciel. Non, ce n'est pas une légende, cet animal existe vraiment, et sa beauté est à couper le souffle. Imaginez un serpent dont les écailles ne se contentent pas d'une seule couleur, mais scintillent de toutes les nuances de l'arc-en-ciel sous la lumière du soleil. C'est le spectacle incroyable qu'offre le serpent arc-en-ciel, ou Xenopeltis unicolore. Son secret? Ce ne sont pas des pigments colorés, mais une structure microscopique sur ses écailles, un phénomène appelé iridescence. Chaque écaille agit comme un prisme miniature, décomposant la lumière blanche en un spectre de couleurs chatoyantes. C'est le même principe qui fait briller les bulles de savon ou les taches d'huile sur l'eau. Quand il bouge, c'est une véritable cascade de couleurs vivantes qui ondule devant nos yeux. Mais où peut-on trouver ce joyau de la nature? Le serpent arc-en-ciel est originaire des forêts humides et des rizières d'Asie du Sud-Est. On le trouve en Thaïlande, au Vietnam, en Malaisie ou encore en Indonésie. C'est un serpent fouisseur, ce qui signifie qu'il passe une grande partie de son temps caché sous terre, dans la litière de feuilles ou la boue meuble. C'est d'ailleurs ce mode de vie qui rend ses apparitions si spéciales et précieuses. Il n'est pas du genre à se prélasser au soleil comme d'autres serpents. Il préfère l'humidité et l'obscurité, ne sortant souvent qu'à la faveur de la nuit ou après de fortes pluies. Maintenant, la question que beaucoup se posent, est-il dangereux? Eh bien, la réponse va peut-être vous surprendre, mais le serpent arc-en-ciel est totalement inoffensif pour l'homme. Il n'est pas venimeux et sa nature est plutôt timide et discrète. Face à une menace, sa première réaction sera toujours de fuir et de s'enfuir le plus rapidement possible. Il ne mordra qu'en tout dernier recours, s'il se sent acculé et menacé, mais sa morsure n'a aucune conséquence médicale. C'est un serpent constricteur, ce qui veut dire qu'il étouffe ses proies pour les neutraliser. Alors, que mange ce magnifique reptile? Son régime alimentaire est adapté à son environnement. Il se nourrit principalement d'autres créatures qui partagent son habitat souterrain ou aquatique. Des grenouilles, des lézards, d'autres petits serpents, et parfois même des rongeurs ou des œufs. C'est un prédateur nocturne efficace qui utilise son odorat très développé pour traquer ses proies dans l'obscurité. Il joue un rôle essentiel dans son écosystème en régulant les populations de ces petits animaux. Chaque créature, même la plus discrète, a sa place et son importance dans la grande chaîne de la vie. Malheureusement, comme de nombreuses espèces magnifiques, le serpent arc-en-ciel fait face à des menaces. La destruction de son habitat, notamment la déforestation pour l'agriculture, est le principal danger. La pollution des cours d'eau et des sols affecte aussi sa santé et celle de ses proies. De plus, sa beauté unique le rend parfois cible du commerce illégal d'animaux de compagnie, bien qu'il soit très difficile à maintenir en captivité en raison de ses besoins très spécifiques en matière d'humidité et de température. C'est un animal sauvage qui doit rester dans son milieu naturel. Observer un serpent arc-en-ciel dans la nature est une expérience rare et magique. Les photographes animaliers et les herpétologues qui ont la chance de le croiser décrivent un moment suspendu dans le temps. C'est souvent après une averse tropicale, lorsque le sol est gorgé d'eau, qu'il est le plus susceptible de faire une apparition. Le voir se déplacer, ses couleurs changeant à chaque ondulation, est un rappel puissant de l'incroyable diversité et de la beauté cachée de notre planète. Cela nous rappelle pourquoi il est si crucial de protéger ces écosystèmes fragiles. La reproduction de ce serpent est aussi fascinante. La femelle pond une dizaine d'œufs dans un endroit humide et abrité, comme un terrier abandonné ou sous un tas de végétaux en décomposition. Elle ne s'occupe pas des œufs après la ponte. La chaleur et l'humidité ambiante se chargent de l'incubation. Après quelques mois, de minuscules serpents arc-en-ciel, répliques parfaites de leurs parents, sortent de leur coquille, déjà dotés de leur incroyable capacité à briller de mille feux. Dès la naissance, ils sont indépendants et doivent se débrouiller seuls pour chasser et survivre. En conclusion, le serpent arc-en-ciel est bien plus qu'un simple reptile coloré.
Il est un symbole de la magie cachée de la nature, un chef-d'œuvre d'évolution qui nous montre que la beauté peut se trouver dans les endroits les plus inattendus. Son existence nous pousse à regarder le monde avec plus de curiosité et de respect. Chaque fois que nous entendons parler de la déforestation ou de la pollution, pensons à ces créatures secrètes et merveilleuses qui perdent leur foyer. Protéger les forêts d'Asie du Sud-Est, c'est aussi protéger le scintillement de ce serpent extraordinaire. J'espère que ce voyage à la découverte du serpent arc-en-ciel vous a plu et vous a émerveillé autant que moi. La nature regorge de trésors, et c'est notre devoir à tous de les préserver pour les générations futures. Chaque geste compte. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau ou si vous avez été fasciné par ce serpent incroyable, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à partager la vidéo avec vos amis. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations du monde animal. À très bientôt pour une nouvelle aventure.